Donc, bienvenue à cette vidéo de Core 1003. Solution maintenant de l'exercice 2.10, là, qui a été tiré d'un livre là, sur lequel le numéro c'était 29, mais 2.10. Donc, il y a trois parties, la partie A, partie B, partie C. J'ai donc fait trois petites vidéos. Quand on regarde pour chacune de ces parties-là. Donc là, on est pour le vidéo pour l'exercice A. Mais avant d'aller plus loin, vous remarquerez que dans tous ces trucs-là, donc autant A, B et C, dans tous ces cas-là, on parle de réarrangement 3-3. Hein. On parle vraiment de double liaison qui change de position, soit les rangements de Cope lorsqu'on a uniquement des carbones, ou les rangements de Claisen lorsqu'on a des carbones et un oxygène dans le truc. Donc, comment ça fonctionne? Peut-être se rappeler un petit peu comment fonctionnent ces réarrangements qu'on appelle 3 à 3, là, où les doubles liaisons bougent dans un système conjugué. Ben, en fait, on se rappelle que comment reconnaître qu'un système peut faire un réarrangement comme ça? C'est-à-dire qu'il y a deux doubles liaisons séparées par deux atomes saturés. Regardez ici. Donc, on a deux doubles liaisons dans un même système et ils sont séparés par deux atomes qui sont saturés. Donc, une double liaison, un atome saturé, une double liaison. Donc, ça, c'est le l'arrangement de Cope. Et même chose pour le l'arrangement de Claisen, qui est foncièrement pas très différent. Il y a un atome de différence. Donc, une double liaison, un atome saturé et une double liaison, qui va permettre donc un réarrangement. Vous marquerez qu'on marque pour les rangements de Cope très souvent des réactions à l'équilibre, hein, parce qu'on forme foncièrement, on déplace des doubles liaisons. Dans ce cas-ci, c'est parfaitement à l'équilibre parce que c'est deux fois la même molécule, donc ils sont identiques, ils ont nécessairement la même énergie. Mais souvent, bon, la réaction peut être un peu déplacée d'un côté parce qu'il y a un des deux composés qui est un peu plus stable, mais foncièrement, on fait juste déplacer les doubles liaisons, donc la stabilité est à peu près la même. Par contre, dans le cas du réarrangement de Claisen, oui, on déplace des doubles liaisons, mais ça fabrique un carbonyl, alors qu'il n'y en a pas de carbonyl ici. Le carbonyl étant une double liaison beaucoup plus forte qu'une double liaison CC, la réaction est irréversible. On forme le carbonyl, la molécule est contente, elle est stable, elle veut rester là. OK, donc allons-y avec le problème A. Vous avez ici les différents numéros. Donc on commence par, dans le A, il y a trois petits numéros. Donc on commence par le I. Et on nous demande lequel des deux est plus stable, puisqu'on vient de parler que justement, foncièrement, on va aller vers l'un, on peut retourner vers l'autre parce que ce sont assez d'énergie semblable. Donc si on regarde ces deux-là, lequel est plus stable? Là, je vous ai mis ici la réaction qui se produit, en fait. On va regarder les petites bulles jaunes. On a ça ici, donc il y a une nouvelle liaison qui va être formée ici, et on a les mouvements des électrons. Là. Donc ici, on va former une double liaison, on va briser cette liaison-là, on va former une double liaison ici, on va briser cette double liaison-là, on forme un lien simple ici. C'est ce qui est noté ici. J'ai mis des petits numéros pour être sûr qu'on les suit bien. Donc la liaison qui a été brisée, c'est entre le 3 et le 5 ici, mais la 4, il n'y a pas de chi. Donc la grosse différence entre les deux molécules, vous me direz, ben là, c'est encore des doubles liaisons. Ici, on a une double liaison mono-substituée, ici une liaison mono-substituée, ici une liaison doublement substituée et doublement substituée. Plus que les liaisons doubles sont substituées, plus qu'elles sont stables. Donc, on peut s'attendre à ce que lui soit plus stable sur cette base-là de double liaison, mais ce n'est pas la seule différence. C'est pas juste la seule différence, c'est pas juste la position de la double liaison, c'est le fait ici qu'on a un cycle à 3 et ici on a un cycle à 7, donc beaucoup moins tendu que le cycle à 3 ici, conséquemment. Donc, autant par le fait qu'on a des doubles liaisons qui sont plus substituées, on a aussi le fait qu'on a un produit qui est un cycle qui est beaucoup moins tendu. Donc, II. Donc là, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est peut-être un petit peu moins clair. Est-ce que tout ça respecte ce qu'on a dit? Est-ce qu'il peut effectivement y avoir un arrangement de type 3-3, de type Coke, comme on vient de dire? Oui. On se rappelle, c'est quoi la règle? Il faut qu'on ait une double liaison séparée par deux atomes saturés. Donc, une double liaison, un atome saturé, une double liaison. Donc, oui, ça marche, ça respecte les règles. Par contre, bon, généralement, on met ça dans un truc un peu cyclique comme ça, c'est une réaction électrocyclique. On voit les électrons tourner. Là, pas tout cyclique. Donc, pour s'aider, en fait, je vous donne un truc. C'est pour ça que j'ai mis des petits numéros ici qui sont arbitraires, dans le sens où j'aurais pu mettre 1 à 6 dans l'autre sens. Là. Donc, je prends la réaction qu'on avait mis tout à l'heure, que j'ai mis tout à l'heure là, pour parler de la réaction de Cope et de Claisen ensemble. J'avais mis des numéros. Donc, foncièrement, c'est un système si la réaction peut se faire, c'est le même système. Bon, c'est pas la même molécule, parce qu'on voit qu'il y a d'autres choses que juste ça. Il y a des cycles. Il n'y a pas de cycle dans mon dessin ici. Donc, pour m'aider, j'ai mis des numéros et je vais regarder chacun des numéros. Je vais me dire, ben, le 1, il est-tu la même qu'ici? Et je vais ajouter dans mon dessin les caractéristiques de cette molécule-là pour qu'à la fin, j'ai la même molécule, mais que j'ai mon dessin auquel je suis, entre guillemets, un peu plus habitué. OK. Donc, si je regarde le carbone 1, oups, non, il n'est pas un CH2, c'est un truc qui est pris dans un cycle. En fait, les carbones 1 et 2 forment une double liaison, sont pris dans un cycle. Hein? 1 et 2 pris dans un cycle. 1 et 2 doivent être pris dans un cycle. Donc, je rajoute ici.
Le carbone 3, c'est un CH2, ça c'est parfait. Le carbone 4, c'est un CH2, donc ça c'est parfait. Le carbone 5, ah non, carbone 5, ici il y a un H qui n'est pas présenté. Il n'y a pas de H, lui, il est tétrasubstitué. Donc, OK, ben non, ça ne marche pas parce que le 5 et le 6, d'ailleurs tout comme le 1 et 2, 5 et 6 sont pris dans un cycle. Donc 5 et 6, je dois le représenter, pris dans un cycle. Donc voilà. Évidemment, si je dessinais la même chose, c'est juste que là, on voit un peu mieux la réaction électrocyclique qui va se produire. Donc, la liaison sigma qui va être formée va toujours être au bout du système conjugué, au bout du système insaturé, pardon. Donc, pour ça, je mets des petits pointillons, on dire c'est là que la liaison va être formée. Je rajoute mes flèches de réaction. Je vais former une liaison simple. Je vais former une liaison double. Celle-là va devenir simple. Celle-là va être brisée. Je vais former une double ici. Donc, voilà le résultat, ça ici. Donc, je reviens à ça, à ces flèches-là. Donc, j'ai simplement fait bouger mes trucs. C'est ça que ça a donné. Ça ici, une liaison double. Ici, la simple. Ici, j'ai formé mes... Et là, j'ai marqué ces flèches-là. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Donc, c'est quoi la différence entre les deux molécules? Bien, foncièrement, j'ai deux cycles à 5. OK, ça n'a pas changé. J'ai des doubles liaisons. La différence, c'est ces doubles liaisons-là ne sont pas substituées de la même façon. C'est la différence entre les deux molécules, donc c'est ce qu'on doit comparer. Ce que je note ici, la différence, c'est que dans un cas, on a deux doubles liaisons qui sont dissubstituées. Donc, cette liaison-là, ici, c'est un HH et substitué, donc deux substitués. Même chose pour celle-là, donc deux double liaison dissubstituée. Alors que celle-là, ici, j'ai une, ça c'est un H, deux, trois substitutions. Évidemment, l'autre, c'est la même chose, c'est symétrique. Ici, on a H, donc un carbone et un carbone. Donc, on a deux double liaisons trisubstituées. Plus que les liaisons sont substituées, plus qu'elles sont stables. Conséquemment, le produit le plus stable, c'est celui-là. Donc, la réaction va se produire. On va avoir un mélange des deux, mais on va avoir plus de celui-là dans notre sauce de réaction. Donc, allons maintenant au C. Ah, le C est un peu particulier. Donc, ça se passe dans un cycle. En fait, on forme un grand cycle. On a un cycle à 6 et puis deux petits bras. Et puis, la réaction peut produire, bon, encore une fois, les flèches. Je ne les mets pas cette fois-ci. On commence à s'habituer, je crois. On forme une double liaison ici. On va briser celle-là pour envoyer les électrons là. Et ces deux électrons-là vont venir faire une liaison ici. Donc, ça va donner ça. Et ça va donner un cycle à 10 comme ça, dans lequel il y a deux double liaisons trans. Et là, on demande lequel est plus stable. Bon, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, au niveau des cycles, tantôt on avait le cycle à 3, cycle à 7, double liaison plus substituée. Bon, regardons ça. Ici, on a un cycle à 6, un cycle à 10. C'est quoi la différence de stabilité entre les deux? Ben, c'est deux à relativement grand cycle. Il n'y a pas beaucoup de tension. Je peux vous dire que dans un cycle à 10, il y a un petit peu plus de tension entre un cycle à 6. Ben, c'est pas très marqué, puis on pourrait ne pas le savoir, c'est plus ou moins important. Dans le sens, c'est pas que c'est pas important, mais la différence d'énergie n'est pas très grande. Donc, on aurait quand même entre les deux, c'est pas évident. Au niveau des doubles liaisons, par contre, ça ramène une différence. 10 substitués, 10 substitués, 10 substitués, 10 substitués. Donc, c'est pas très différent. Donc, comme je vous dis, dans le cycle à 10, généralement, il y a un petit peu plus de tension, mais... Donc, il doit y avoir d'autres choses qui se produisent. Ben, si on regarde ça comme il faut, et je vous remets la solution que Ogilvy, l'auteur du livre, nous a donnée. En fait, c'est que dans le cycle à 10, on a deux H ici, on a une liaison trans. Donc, il y a un H qui pointe par là, et de l'autre côté, il y a un H qui pointe aussi par là. Donc, on a un point par là, puis l'autre, il pointe, boing, à la même place. Comme si on avait deux hydrogènes un par-dessus l'autre. Ça ne marche pas dans l'espace, ça ne voudra surtout pas. Donc, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas stable. Donc, ça risque pas d'arriver. Donc, ce produit-là n'est pas très stable. Ça devrait être lui qui est le plus stable parce qu'on ne devrait pas avoir ça. En bon, parce que foncièrement, la structure, c'est pas mal pareil. Si je la dessine de cette façon-là, donc c'est la même chose que ça. C'est le dessin que j'avais ici, c'est la même chose que ça. Donc, on a une double liaison avec un méthyle, double liaison avec un méthyle, on a des H. Bien, foncièrement, les deux H, tout comme ici, peuvent être un par-dessus l'autre, dans le même endroit dans l'espace. Non. Pourquoi non? Parce que ici, ça ne bouge pas, c'est un cycle. Alors qu'ici, la liaison 4-5, elle peut tourner, elle. Conséquemment, lui, le 5-6, on peut le faire, pouf, flapper, si on flipper, et il va aller là. Même chose, lui aussi, on peut faire tourner la liaison 2-3, ce qui fait que tout ça ici, pouf, va flipper, pardon, et ça va me donner ça ici. Hein? Donc, on a le carbone 5 ici, donc on fait tourner cette liaison-là, donc on tourne, pouf, le 6, il va soit partir par en haut, par en arrière, puis se retrouver ici. Même chose en bas. Donc, on voit que là, il n'y a plus d'atomes un par-dessus l'autre. Donc, la raison pour laquelle ça, c'est plus stable, c'est que ça ici, ça ne se produira pas. La molécule va tout de suite tourner pour former ça et elle va être contente. Alors qu'ici, elle ne pourra pas être dans un cycle. Les deux hydrogènes vont être coincés d'être un à côté de l'autre et la molécule n'aimera pas ça, ça ne sera pas stable. Donc, c'est clairement ce composé-là qui est plus stable.
qui doit plus exister sous cette forme-là d'ailleurs. Donc voilà.